dans les livres des psaumes. Nous allons lire le psaume comme d'habitude. Nous allons lire le psaume. Nous pouvons nous lever. Lire le livre des psaumes 143. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il fout la terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'orage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme surprit après de toi, comme un terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui te descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je lève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté. Car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans la justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, réduis au silence mes ennemis. En effet, périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Amen. Nous allons partir Deutéronome. Deutéronome 18, verset 22. Deutéronome, ferme-moi ce book. Ok. Ah, je suis tout. On commence au verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? 22. Quand ce que tu diras, le prophète, n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par l'audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, une fois encore nous venons devant ta sainte face. Seigneur, pardonne-nous, ô Dieu. Comme la Bible me dit, Seigneur, ne pars pas en jugement avec moi, Seigneur. Il n'y a aucun homme qui est parfait, mais tu nous appelles à la perfection, Seigneur. Alors, ô Dieu, je demande que toi-même, que tu puisses encore me laver et le peuple dans le sang de Jésus-Christ. Purifie-nous, Seigneur Jésus-Christ.
Que nous puissions encore trouver miséricorde devant ta face, Oui, Seigneur. Car, oh Dieu, tu ne te jouis pas, oh Dieu puissant, Seigneur, des offrandes et des sacrifices, mais tu es le Dieu de miséricorde. Seigneur, sois miséricordieux ce soir. Que ton peuple et que nous, Seigneur, que nous puissions voir encore ta main de grâce, oh Dieu, parmi nous. Père, oh Jésus, nous regardons vers l'homme de Galilée, oh Dieu, qui a emporté tous nos péchés au loin et qui les a versés dans la mer de l'oubli, Seigneur. Et oh Dieu, une fois oublié, Seigneur, tu n'as pas de pouvoir pour aller et regarder encore ce péché-là. Parce que, oh Dieu puissant, elle est appelée une mer de l'oubli. Et oh Jésus, mes péchés, les péchés du peuple, tu l'as pris, Seigneur. Même les péchés que je veux commettre, même tu l'as pris et tu l'as jeté, oh Dieu, au plus profond du puits. Et oh Dieu puissant, cela a été oublié. Alors mes yeux regardent vers le Seigneur, regardent vers Jésus, sur les trônes de grâce. J'ai dit, agneau de Dieu, aie pitié de moi. C'est vrai que je ne mérite même pas. Mais Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, que je puisse encore avoir cette grâce de me tenir encore, oh Dieu puissant, Seigneur, devant ta face. Et que le sang, oh Jésus, le sang d'Emmanuel, je puisse encore, oh Dieu puissant, me couvrir et oh Dieu puissant, enlever toutes choses. Oh Dieu puissant, tu as dit, qui est celui-là? On a regardé, oh Dieu, c'était Élie, oh Dieu, les prêtres. Et tu as recommandé aux anges d'enlever son habillement et de lui donner de nouveaux habillements blancs. Oh Seigneur, ce même soir, recommande que, oh Dieu de puissant, que tu puisses nous vêtir de habits blanches, sans tache, Seigneur, ni rides, ni rien de semblable. Parce que tout est possible à toi, Dieu. Père Céleste, Pierre a dit, mais Seigneur, si c'est comme ça, alors qui pourra? Et toi, tu as dit, pour les hommes, c'est impossible. Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Alors, Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous. Seigneur, ces sujets entre tes mains, nous les mettons. S'il y a confusion, s'il y a toute chose, mon Dieu, Seigneur, qui n'est pas claire, oh, envoie encore ton esprit. Clarifie toutes choses, Seigneur. Enlève tout mauvais esprit, démon de sommeil, tout mauvais esprit de distraction, mauvais esprit, oh Dieu puissant, Seigneur, quoi que ce soit, nous les chassons au nom puissant de Jésus-Christ. Sois avec nous au commencement, jusqu'à la fin, au nom puissant de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Alors, nous continuons avec notre sujet, le prophète. Et le sous-sujet, c'est prédestiné de Dieu de venir dans ce monde. Bien, ils ont été prédestinés de Dieu de venir dans ce monde. Foreordained of God to come into the world. Prédestiné de Dieu à venir au monde. Prédestiné de Dieu à venir au monde. Predestinated of God to come into the world. Alors, autrefois, nous avons vu que le prophète, c'est un don de Dieu. Et nous avons vu que Dieu, quand il envoie son don, il vient dans ces dons-là. Parce que Dieu, il est le don de Dieu. Donc, Dieu est le don du peuple. Amen. Dieu, quand il amène les dons, lui, il vient dans ces dons-là. Il a donné les dons de la guérison, nous l'avons vu avec les prophètes, et lui-même, c'est lui qui guérit. Il dit, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Amen. Mais Dieu a choisi en fait un homme pour qu'il puisse utiliser l'homme comme source de guérison. Amen. Donc, Dieu a choisi un homme
pour qu'il puisse utiliser l'homme comme source de guérison. Et autrefois, c'était quand il a utilisé Moïse pour ériger les serpents d'airain. Et tout celui qui regardait les serpents d'airain avait la vie. Autrefois, il a utilisé la rivière, l'eau de Bethsaïda. Et l'ange venait et il bougeait de l'eau. En fait, il y avait la guérison. Mais aujourd'hui, il utilise l'homme Jésus-Christ. Amen. Celui qui regarde vers lui a la guérison. Mais cela vient au travers de l'homme. Moi et toi. Jésus, il est en moi et en vous. Amen. Jésus n'est pas un Dieu imaginaire que les pentecôtistes cherchent là au ciel, mais Jésus vit dans l'homme. Amen. Notre Dieu vit dans l'homme. Il parle au travers l'homme. Il guérit au travers l'homme. Amen. Il utilise l'homme pour tout ce qu'il veut faire. Alors, nous avons vu ici en Deutéronome, il dit très vite ici, Deutéronome 18, 20, il dit, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom, parce que le prophète doit dire au nom de l'Éternel la parole qu'il amène. Amen. Le prophète ne parle pas de lui-même, mais le prophète parle de la part de qui? De Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Alors vous voyez que dès le commencement, le prophète, Dieu a mis des garde-fous. Alléluia. Il a mis des garde-fous. Un prophète ne peut pas parler de lui-même. Il ne peut pas parler d'autres dieux. Il ne peut pas parler en fait quelque chose qui est faux. Il parle selon ce que Dieu lui a donné. Alléluia. Il n'a pas sa propre position à donner sur la chose. Il doit donner la position de Dieu. Parce qu'un prophète, c'est la bouche autorisée de Dieu. Vous voyez? Il dit peut-être, diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Parce que le peuple doit connaître qu'est-ce qui est la parole de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas la parole de Dieu. Et Dieu donne la réponse. Il dit, quand ce que dira les prophètes n'aura pas lieu et n'arrivera pas, vous voyez, le prophète va dire quelque chose, mais si cette chose n'arrive pas, alléluia, c'est là un faux prophète. Amen. Si la chose arrive, c'est-à-dire écoutez-les et craignez-les. Mais si cette chose n'arrive pas, ne le croyez pas et ne le craignez pas. Regardez, la Bible dit que ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite si cette chose n'arrive pas. L'Éternel n'a pas dit. Et quoi? Alors la conséquence est là. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Amen. Ne pas peur de lui. Alors, vous voyez que Dieu lui-même a gardé il a placé les garde-fous pour un prophète. Amen. Jean est venu et ils ont vu Jean a parlé il dit que je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Alors, si cela n'est pas arrivé, on n'aurait pas à croire Jean-Baptiste. Or que Hérode, avant de tuer Jean-Baptiste, il a dit que le juif qui était avec Jean-Baptiste disait que nous ne pouvons pas le toucher parce que c'est un prophète. Le peuple croit qu'il est un prophète. Vous voyez donc, le prophète parle toujours, et vous voyez les paroles que Jean-Baptiste a prononcées, elles sont arrivées. Et cela prouve que Jean-Baptiste est réellement un vrai prophète. Amen. Maman, tu veux t'asseoir? Alors, je vais lire ici, si nous partons un peu en première Pierre. 1 Pierre 1, First Peter. 1 Pierre
1, verset 1 à 2. Maintenant, ces prophètes, le prophète, ce sont des gens qui sont prédestinés. Dieu n'envoie pas juste, ne fait pas juste les choses au hasard. Dieu a arrangé chaque chose selon son temps. Et il a prédestiné ses prophètes à venir sur cette terre. Amen. Ne dormez pas. Donc il a prédestiné, Dieu a prédestiné, le prophète, il nous a prédestinés à venir même sur cette terre. Il connaissait notre vie, il connaissait tous nos détails, il connaissait ce que nous allons faire chaque jour en détail. Rien de ce que nous faisons échappe à Dieu. Alléluia. Dieu connaissait toutes choses. Et Pierre dit ici, 1 Pierre 1 à 2, il dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans les ponts de Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Amen. Ils sont élus selon la préscience de Dieu. C'est-à-dire, bien avant la fondation du monde, Dieu les avait déjà choisis. Amen. Vous ne devenez pas enfant de Dieu aujourd'hui, mais vous étiez avant la fondation de la terre. Avant la fondation de la terre, vous étiez enfant de Dieu. Amen. Amen. C'est ça la chose. Ils étaient prédestinés. Il dit par la présence de Dieu. Le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Alors Dieu nous a prédestinés pour que nous devenions obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. C'est Dieu qui a prédestiné ces choses ici. Amen. Vous pouvez être d'un seul père, une seule mère, vous croyez, les autres ne croient pas. Et Dieu a prédestiné ces choses ainsi. Il a voulu que ça soit ainsi. Vous n'avez rien fait et lui n'a rien fait, mais Dieu vous a choisi, vous, pour que vous soyez aspergés du sang de Jésus-Christ et que vous arrivez à la rédemption. Oh, quel amour! Et il continue, si nous continuons en verset 18, il dit ceci. Verset 18, il dit ceci. Vous savez que ce n'est pas par de choses périssables, par l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés des vaines manières de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Vous voyez ce que nous avons hérité de nos pères. Nous avons hérité de nos pères le mensonge. Nous avons hérité de nos pères les traditions. Nous avons hérité d'eux, en fait, les bagarres, les insultes. C'est ça que nous avons hérité comme pécheurs. Amen. Mais il dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans détache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin du temps à cause de vous. Amen. C'est à cause de vous que Jésus-Christ est mort. Il n'est pas mort pour tout le monde. Jésus-Christ n'est pas mort pour tout le monde. Il est mort à cause de ce que Dieu avait connu bien avant la fondation du monde. Il est venu pour le racheter. Parce que eux, ils étaient en Dieu. Et Dieu est venu pour le ramener vers Dieu. Alléluia. C'est ça la prédestination. Et la prédestination, elle est basée sur la préscience. Parce que Dieu connaissait bien avant. Il connaissait que vous allez accepter Dieu. Et parce qu'il connaissait que vous allez accepter Dieu, il vous a maintenant prédestiné à recevoir cette parole-là. Gloire à Dieu. Amen. Et quand la parole vous est présentée, parce que Dieu connaissait que vous allez accepter la parole, il a tout fait que vous puissiez recevoir la parole. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merveilleux. Oh, c'est merveilleux.
Et Dieu nous a tellement aimés. Il nous a vus bien avant. Il a joué notre film bien avant. Et il a placé nos noms dans les livres de l'agneau de vie. Amen. Il a dit toi Kalambaye. Kalambaye Rodrigue Niembwe. Amen. Il a écrit Chris Mwanza. Il a écrit tous les autres. Rosie, Daniela. Il a écrit David. Donc, il a connu bien avant la fondation du monde que vous allez accepter et que tous les autres vont rejeter. Et Dieu vous a prédestiné à la vie. Amen. Oh, quelle gloire de notre Dieu. Il est merveilleux. C'est ça notre Dieu. Il ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Ah, est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dieu n'est pas Dieu n'est pas comme l'homme. Même l'homme aussi, hein, il planifie. Avant de construire, il fait un plan. Je me souviens, avant que nous commencions à construire ici, on avait un plan. Un petit plan là, on a commencé. Malgré que ce n'était pas parfait, mais on avait un plan. Alléluia. Et Dieu, il a un plan parfait. Avant qu'il commence son œuvre, il planifie toutes choses. Il a planifié que vous serez manifestés au temps de quoi? De la Odyssée. Vous êtes les élus du temps de la Odyssée. Et comme il a planifié que vous êtes les élus du temps de la Odyssée, il vous a envoyé la parole du temps de la Odyssée. Alléluia. Il vous a envoyé un prophète de la Odyssée. Pour qu'au travers de cette parole de la Odyssée, vous puissiez être l'épouse de la Odyssée. Alléluia. Il vous a prédestiné, il vous a vu accepter la parole. Il vous a vu être part de la parole. Il vous a vu manifester comme la parole. Et Dieu vous a envoyé. Parce qu'il connaissait que à la Odyssée, il y aura des vainqueurs. Et vous êtes le vainqueur de la Odyssée. Amen. Oh, gloire à Dieu. C'est ça notre Dieu puissant. Partons un peu en Actes. Actes des apôtres. Actes des apôtres. Oh, la prédestination. Notre Dieu ne fait jamais aucune chose au hasard. Actes des apôtres 2, 23. 2, 23, il dit ceci. Cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu. Alléluia. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu avait prédestiné le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il puisse mourir à cause de vos péchés, à cause de vos iniquités, à cause de vous. Il est descendu. Amen. Il a décidé de tout perdre, de donner sa vie, de faire descendre son sang à cause de nos péchés. Amen. Dieu a pris notre place et il dit cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu. Donc Dieu a planifié cela. Il a dit en ce temps ici, Jésus-Christ doit mourir. Alléluia. Un rédempteur doit mourir. Amen. Il doit venir pour en fait ramener l'homme, racheter l'homme à sa position originelle. Et en ce moment-là, alléluia, Dieu, parce qu'il avait un plan, il avait prédestiné cela, il a aussi pourvu. Et c'est pourquoi Jean pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Parce que Dieu a préparé cet agneau, il l'a manifesté en son temps. Amen. Et c'est ça la vie éternelle. Dieu a tout prédestiné. Rien n'a échappé à Dieu. Amen. Rien n'a échappé à Dieu. Nous allons voir un peu ce que le prophète dit ici. Il dit dans l'enlèvement, au paragraphe 65, l'enlèvement. Oh, comme c'est merveilleux. Il dit dans l'enlèvement, au paragraphe 65, prêcher le 4 ou bien le 12 avril, il dit,
Dieu a distribué sa parole à chaque âge. Et chacun de ces âges doit manifester cela. Amen. Chaque âge, Dieu a donné sa parole. À l'âge de Noé, Dieu a donné la parole. À l'âge de Moïse, Dieu a donné la parole. Amen. Chaque âge a sa parole. L'âge de Luther, Dieu a donné sa parole. Vous ne pouvez pas prendre ceux de Moïse et les donner à Noé. Ça ne va pas marcher. Amen. Ni prendre ceux de Lot et les donner à qui? À notre âge ici. Non, ça ne va pas marcher. Dieu a donné à chaque âge sa parole. Et il a aussi prédestiné des hommes pour cet âge-là. Amen. Dieu a prédestiné des hommes, moi et vous, pour cet âge ici. Pour que nous puissions vaincre. Amen. Dieu ne fait pas les choses au hasard, mon bien-aimé. Il connaissait que Daniel allait résister au lion et il allait vaincre. Il a prédestiné Daniel pour être le vainqueur en ces temps-là. Alléluia. Il connaissait que Shadrach, Meshach, Abednego allaient vaincre le feu. Et il a prédestiné Shadrach, Meshach, Abednego pour ces temps-là. Et en ce temps, du jour du temps de la fin, il a envoyé un prophète merveilleux. Et il connaissait que moi et vous, nous allons en fait résister aux pressions de cet âge pour manifester la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Et il dit, et il a aussi prédestiné des hommes pour cet âge-là, pour accomplir cette parole. Amen. Pour accomplir cette parole. Chaque fois qu'il a attribué sa parole, il a attribué un homme pour cela. Alléluia. Donc Dieu met un homme. Quand il donne la parole, il donne un homme pour qu'il puisse amener la parole. Quand il a réparti le temps de Moïse, il a attribué Moïse. Quand il a fixé le temps pour que le Fils de Dieu naisse, il y a fixé. À chaque âge, il a désigné son homme, prédestiné comme le dit la Bible. Amen. Oh mon bien-aimé, Dieu a prédestiné chaque chose en son temps. Il a placé en son temps. Comme un grand architecte, un grand homme qui fait la planification, la perfection de notre Dieu. Oh, alléluia. Il dit, si Dieu est infini, tout-puissant, omniprésent, omniscient et bien, il connaissait toutes choses depuis le commencement. Alléluia. Amen. Il connaissait que vous seriez ici. Il connaissait que vous allez accepter le Seigneur Jésus-Christ, la parole de votre jour. Il connaissait que toutes choses, aucune chose ne pouvait vous empêcher à suivre cette parole, à suivre ce message. Amen. Oh, ainsi il savait. Il n'y a rien hors de propos. Amen. Il n'y a que nous qui le pensons. C'est tout courir. Il dit, c'est tout courir. Il dit, regardez en arrière dans sa parole et voyez ce qu'il fait. Alors, nous aurons une compréhension. Amen. Nous nous embrouillons de rien. Mais Dieu a tout fait. Et comme il a tout fait, il a aussi tout planifié. Amen. Il a tout planifié. Notre Dieu ne vient pas et il fait les choses au hasard. Non. Il a planifié un prophète pour cet âge, mon bien-aimé. Il a donné tout pour cet âge. Il a donné tout. Et tout marche selon les plans de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tout marche selon son plan. Tout est selon le plan de Dieu. Il n'y a rien de faute avec Dieu. Rien d'erreur avec Dieu. Amen. Oh, quand les enfants d'Israël sont arrivés devant quoi? Devant la mer Rouge, ils croyaient que c'était fini. Ne fermez pas les yeux, ne dormez pas. Vous allez dormir quand vous allez commencer à regarder d'autres choses là. Mais soyez attentifs un peu. Il dit, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à penser que, oh, c'est fini pour eux. Mais notre Dieu, il le savait pourquoi il les a fait passer là-bas.
Et il y a un chanteur qui dit que le problème que vous faisiez face, Dieu tourne cela au sujet de louange. Donc vous commencez à louer Dieu à cause de vos problèmes. Et quand vous louez Dieu à cause de vos problèmes, il vous donne la solution. La solution, elle se trouve dans les louanges. Amen. Ne regardez pas à vos problèmes, mais regardez à votre Dieu. Comme le frère Sylvain pouvait dire, ne dis pas à Dieu combien tes problèmes sont grands, mais dis aux problèmes combien notre Dieu est grand. Alléluia. Amen. Dis à ton problème combien Dieu est grand. Amen. C'est ce que nous voulons. Nous voulons voir, nous voulons que le problème puisse connaître combien notre Dieu est grand. Amen. Si vous dormez, levez-vous alors. Il dit dans quoi? Events made clear by prophecy. Les événements modernes faits clairs par la prophétie. Il dit dans Hébreux 11, 1:1, la Bible dit, Dieu en plusieurs temps, c'est-à-dire autrefois, et de diverses manières, a écrit la Bible par le prophète. Maintenant, remarquez, il a écrit la Bible de la manière qu'il a choisie. Vous voyez? Il dit bien, il n'avait pas à l'écrire de cette façon. Il n'avait pas non plus à sauver l'homme par les sangs. Il n'avait pas à prêcher l'évangile par un homme. Il pouvait laisser le soleil ou la lune ou les étoiles prêcher l'évangile. Il pouvait laisser les vents fredonner l'évangile. Alléluia. Mais il a choisi l'homme. Alléluia. Dieu a choisi l'homme. Et il a choisi à la manière dont sa parole est venue. Et c'était par ses prophètes qui étaient prédestinés faisant partie de la parole de Dieu. Alléluia. Oh, ceci est merveilleux. Donc ces prophètes-là sont prédestinés et ils sont partis de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Un prophète est prédestiné pour amener la parole de Dieu, mais lui-même, il est parti de la parole qu'il amène. Moïse était la parole de son temps. Amen. Noé était la parole de son temps. Jean était la parole de son temps. Qu'est-ce que Jean a dit? Je suis la voix de celui qui court dans les déserts, qui crie dans les déserts. Amen. Il était la voix. Et le frère Branham nous dit, je suis la voix de Dieu pour vous. Amen. Qui l'ont déjà écouté? Il dit, je suis la voix de Dieu pour vous. Amen. Et je vais vous chercher cela si vous voulez. Et il continue de dire ceci. Et il a déjà dit ici, il dit, déclarant la révélation de sa parole à cet âge et à ce temps-là. Le prophète, il déclare la révélation de sa parole, de la parole de Dieu, à cet âge et à ce temps-là, car la parole de Dieu n'est venue qu'au prophète. Cela ne vient jamais à un théologien. Montrez-moi les Écritures. Cela ne concerne que le prophète. Dieu ne peut pas mentir. Alors Dieu a écrit la Bible par sa méthode choisie et ses propres prophètes choisis. Pas le prophète que l'homme avait choisi, mais le prophète que Dieu avait choisi. Alléluia. Amen. Dieu a fait un choix. C'est-à-dire il a prédestiné le prophète. Il les a menés dans le monde pour qu'ils puissent maintenant apporter la parole de Dieu. Eux-mêmes faisant partie de cette parole-là. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alors, ces croyants, il dit, alors ces croyants, les croyants de cet âge-là, il dit, alors ces croyants attendent l'accomplissement de ce que leur prophète a dit. Amen.
nous attendons l'accomplissement de ce que le prophète a dit dans cet âge. Et c'est l'identification qu'ils sont, le prophète de Dieu. Amen. Parce que, premièrement, ils sont inspirés. Ensuite, ils s'en tiennent exactement à la parole de l'heure. Alléluia. Oh, bien-aimés, si vous êtes bénis, c'est parce que nous avons reçu les dons de Dieu dans cet âge. La bénédiction, c'est les dons de Dieu. Amen. Qui vient vers nous avec Dieu lui-même. Amen. Dieu lui-même comme cadeau. Nous adorons un Dieu puissant. Et un peuple sans prophète, c'est un peuple aveugle. Amen. Un peuple qui n'a pas de position. Cela est vrai. Et il dit alors, ce sont ces références. Vous voyez, nous avons traversé cela dimanche dernier. De nombreux faux prophètes s'élèveront et nous donnons des illustrations de la façon dont Balaam et Moïse, tous deux oints de même esprit, l'un d'eux a dit, nous sommes tous un. Venez rejoindre, mettre nos filles et tout ensemble. Nous avons des jolies filles ici. Et vous les garçons, venez ici et prenez une gentille femme. Ça va, nous sommes tous un seul peuple, de toute façon, la même race. Dieu ne leur a jamais pardonné cela. Ils ont écouté ça. Vous voyez le faux prophète? Il les amène en dehors de la parole. Et quand ils ont péché, Dieu ne les a jamais pardonné le péché là. Amen. Alléluia. Cela est merveilleux. Ce que notre Dieu fait, c'est merveilleux dans cet âge. Il faut comprendre ceci. Quand Dieu place une âge, il place un temps, Dieu prépare, prédestine déjà un prophète. Il a prédestiné un prophète pour venir nous amener une parole, la parole de Dieu, et lui-même faisant partie de cette parole. Amen. Lui-même faisant partie de la parole de Dieu. Et le prophète dit ceci. Faith is a substance. La foi c'est une substance. Il dit, maintenant mon sujet de, comme je vous ai témoigné, que je ne suis pas un prédicateur. J'ai simplement les dons de guérison divine, dont je dis humblement qu'il vient de Dieu. Je n'avais rien à voir avec cela. Alléluia. Avec ça. Donc le prophète n'avait rien à voir avec ça. Il dit, cela avait été prédestiné de Dieu. Il y avait des années et des années. Je n'avais rien à faire. Amen. Donc Dieu a prédestiné cela avant même que le prophète dise. Et il dit, la terre qu'il a apportée. Il dit, il y a un espace vide dans la bande. Vous voyez, quand Dieu envoie un prophète, Dieu lui-même, c'est lui le don. C'est lui qui vient faire son travail. Amen. Et il vient faire et il utilise l'homme qu'il a choisi, au temps choisi, pour accomplir en fait sa volonté dans son temps-là. Alléluia. J'aime quand vous me regardez. Hein. S'il y a le moyen, vous mettez de l'eau, levez-vous un peu. Ne dormez pas. Il dit ceci en quoi? La foi c'est une substance. La foi est la substance. Il dit ceci au paragraphe 46. Et puis elle a dit, eh bien, voulez-vous me dire alors quel rôle cela joue-t-il? Quel rôle cela joue-t-il avec Dieu? Ces rôles-là, il y a bien longtemps, avant que je sois né, j'ai été préordonné pour avoir un don de guérison divine. Alléluia. Dieu a prédestiné un don divin et il a envoyé un homme
qui allait le porter. Et cet homme-là, c'est le prophète William. Et il dit, et il est venu et m'a dit, dans la chambre un soir que Dieu avait envoyé les dons, et que c'était un don de guérison divine pour les gens. Et si je pouvais amener les gens à me croire, à même croire en moi, alléluia, en croire en qui? Croire en Dieu. Amen. Croire en Dieu que Dieu lui a envoyé. Croire en William Marion Branham. Il dit, et si je pouvais amener les gens à me croire. Alléluia. Croire en moi et que j'étais sincère quand j'ai prié, que rien ne résisterait à la prière. Alléluia. Amen. Rien ne résiste à la prière. J'ai dit, par conséquent, parlant face à face avec cet être surnaturel, ça c'était l'ange qui était venu chez les frères Branham pour l'annoncer que Dieu a envoyé un don. Je le crois de tout mon cœur. Et si je peux vous amener à me croire, amen, amener à croire qui? Au prophète que Dieu nous a envoyé. Amen. Il dit, et si je peux vous amener à me croire de tout votre cœur, c'est ce qui aime Dieu. Amen. Donc c'est ce qui met Dieu en action. C'est amener les gens à croire William Marion Branham comme prophète. C'est ce qui met Dieu en action. Amener les gens à croire à Noé, qu'il est le prophète de son temps, c'est ce qui allait sauver l'humanité. Amener les gens à croire que Moïse était un prophète envoyé de Dieu, c'est ce qui allait sauver Israël. Alléluia. Le salut du peuple se trouve dans le prophète que Dieu envoie pour ce peuple-là. Il dit, votre foi vous a sauvé. Tu vois ce que je veux dire. Votre foi pour croire vous a sauvé. Parce que vous avez élaboré et pensé dans votre esprit. Mais ce que vous savez vraiment, la preuve même de choses que vous ne voyez pas. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Alors Dieu nous a envoyé un prophète. Et croire en ce prophète-là, croire en sa parole, parce que croire que cela vient de Dieu, c'est le salut. Parce que cela est en fait manifesté chaque soir qu'il est à l'estrade. Amen. À chaque soir qu'il est à l'estrade, Dieu manifeste cela en guérissant les hommes. Amen. En révélant le pensée de l'homme. Amen. Qui était dans le cœur des gens. Dieu ne peut rien confirmer qui est de faux. Amen. Dieu ne peut rien confirmer de faux. Dieu confirme toujours sa parole. Amen. Et c'est ça ce que Dieu nous a amené dans cet âge. Oh, quelle chose merveilleuse. Nous devons croire au don de Dieu. En William Marion Branham, que réellement Dieu lui a envoyé. Et si nous croyons à ce qu'il est en train de dire, et cela est notre salut. Cela se repose le salut de Laodicée. Alléluia. Dieu vous a envoyé un prophète merveilleux, un prophète puissant, et croire en lui, c'est le salut de l'humanité de cet âge. Et il était là. Si vous avez déjà regardé la vision de quoi? De l'épouse. Il disait, ne sortez pas de la ligne. Et quand l'épouse passait, il regardait le prophète. Amen. L'épouse regardait vers lui. Mais quand l'épouse voulait sortir, il dit, gardez la ligne, ne sortez pas de la ligne. Et quand il a dit cela, la vision est terminée. Il dit ici, oh c'est merveilleux. Il dit aussi dans la foi et la substance, au paragraphe, nous allons commencer au paragraphe 75. Il dit, il y a de milliers de centaines de milliers de précieux saints de Dieu qui souffrent ce soir. Et ils pleurent et pleurent pendant des années pour que Dieu restaure le don de la guérison divine à l'Église.
Alléluia. Oh, c'est ce que nous voulons, Seigneur. Et quand Dieu a déplacé des orbites, il a 37 ans. Et il l'a préordonné. En d'autres termes, prédestiné. Et il a envoyé plusieurs centaines de personnes, pas sans le connaître, mes amis. Alléluia. Dieu les a envoyé un don de guérison. Mais des centaines de gens, ils passaient sans reconnaître le don là. Le don que Dieu a placé au milieu de nous. D'eux. Alléluia. Il dit maintenant, c'est accompli. Je déteste dire ça. Dieu ait pitié. Regardez mes amis. Dans le reste du pays, là-bas, à Phoenix, là-bas à Houston, là-bas à San Antonio, là-bas dans l'Arkansas, là-bas dans tous les pays, des milliers sont en train d'être guéris. Alléluia. Amen. Le don de guérison est envoyé encore. Amen. Jésus-Christ lui-même est venu encore pour guérir. Amen. Et il a envoyé un prophète. Mais le prophète ne part pas jamais seul. Il part toujours avec son prophète. Amen. Il dit, je serai avec toi. Alléluia. Je serai avec toi. Même quand le prophète part. Amen. Mais son message, le message qu'il a apporté, c'est là le salut du peuple. Il est le message, il est la parole de cet âge. Il dit, des milliers sont en train d'être guéris, passant par là, de toutes sortes de maladies et d'affections. Alléluia. Amen. Et alors, mon bien-aimé, je peux te dire une chose. Si tu es malade et que tu veux être guéri, joue la bande et crois seulement que Dieu est capable de te guérir. Amen. Lis la Bible et crois ce que Dieu a dit et tu verras la guérison s'accomplir. Amen. Tiens-toi sur la promesse. Alléluia. Amen. Oh, nous avons eu beaucoup de témoignages. Des frères et des sœurs qui écoutaient le message. Et la guérison s'accomplit. Amen. En écoutant la bande. Pourquoi? Parce que Dieu, il laisse ses messages. Il est la guérison. Il est ses dons de guérison. Malgré que notre frère est parti, notre prophète est parti, mais Dieu continue dans son épouse. Amen. Alléluia. Il continue avec vous, avec moi. Le même Dieu là, si nous nous tenons dans sa parole, il agit. Amen. Il est la guérison du peuple. Amen. Il dit, ô Calam, connais ta jeune. Un jour, je vous rencontrerai devant la barre du jugement de Dieu et vous saurez que je vous ai témoigné la vérité de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Ah. C'est ça, un prophète ne peut jamais mentir. Il dit un jour, je vais me rencontrer avec vous devant la barre et vous saurez que je vous ai déclaré la vérité du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés, aucun homme, aucun diable, aucun quoi que ce soit ne peut pas me déplacer de ce message. Parce que ce message est la vérité de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Je tiens là, même quand je ne comprends pas, je tiens là. Alléluia. Je connais, mon salut est basé là. Oh Dieu Tout-Puissant. Il dit, vous l'avez pleuré. Quoi? Si vous, tout comme vous les respectez, comme vous les croyez, Dieu témoignera de ses dons. C'est vrai, il a fait pour Abel, il a fait pour Élie, il a fait pour Moïse, il a fait pour Pierre, il a fait pour Paul, il a fait pour tous. Et il le fera encore aujourd'hui. Alléluia. Oh Dieu, notre Dieu ne dort pas. Notre Dieu ne change pas. Il n'y a rien de hasard pour Dieu. Quand il a envoyé ses prophètes, il connaissait que nous allons les croire entièrement. Alléluia. Et il connaissait que nous allons nous tenir sur lui. Même quand nous comprenons, même quand nous ne comprenons pas, mais nous disons, Seigneur, aide-nous dans cette foi. Amen. Que nous puissions tenir et que nous puissions en fait arriver jusqu'au jour là. Là où toi-même, Seigneur, seras le juge de toutes choses. Et il dit ceci en l'expression, l'expérience, prêché en 48.
le 3 février. Il dit, eh bien, c'est ainsi que le don est censé fonctionner. Voyez? Maintenant, je veux que vous remarquez ceci. Ce n'est pas ma prière sincère qui a apporté ces cadeaux ou bien ces dons. Les dons ne sont pas apportés par de prières sincères. Les dons sont prédestinés de Dieu. Ils sont ordonnés et envoyés. Alléluia. Oh, les gens demandent des dons. Oh, Dieu donne-nous des dons. Dieu a prédestiné ces dons. Il a prédestiné bien avant la fondation du monde. Il a prédestiné la guérison pour le peuple. Il a prédestiné Moïse. Il a prédestiné Élie. Il a prédestiné Jean-Baptiste. Dieu a prédestiné cela bien avant la fondation du monde. Ça ne sert à rien d'avoir des prières pour avoir des dons. Dieu les a prédestinés. Alléluia. Amen. Et nous devons croire ces dons-là quand ces dons-là se manifestent. Oh, c'est ça les enfants de Dieu. Ils croient tout ce que Dieu dit. Ils croient tout ce que Dieu apporte au travers de son prophète. Amen. Ils ne cherchent pas les erreurs, là où les erreurs se trouvent. Parce que le prophète ne fera jamais des erreurs. Alléluia. Il ne fera jamais des erreurs. Dieu est là pour en fait prendre soin de tout ce qu'il va faire. Il prend soin de toutes choses. Et je vais vous lire une histoire ici. Vous allez comprendre que un jour, le frère Branham voulait se tuer. Il voulait se tuer. Il a pris... il travaille avec l'électricité. Et le câble là qui ont beaucoup d'électricité, il a touché sur cela. Amen. Et normalement, l'homme doit mourir s'il touche les câbles là qui passent là avec les... Si vous êtes là en dessous de ces câbles-là, vous allez entendre comment le courant fait vroom, vroom, vroom. Et quand il a touché cela, il s'est trouvé par terre. Amen. Il était les yeux ouverts. Il n'a pas compris comment est-ce qu'il était là. Amen. Dieu a prédestiné les dons et Dieu protège son don. Amen. Il dit ceci en quoi? Est-ce que vous croyez ceci? Il dit, croyez-vous ceci? Il dit, par exemple, paragraphe 19, il dit, par exemple, Jésus lui-même, il a été prédestiné de Dieu pour venir dans le monde. Est-ce que vous croyez cela? Vous croyez que Jésus était prédestiné? Amen. Il était la semence de la femme qui devait écraser la tête du serpent. Lisons un peu en Genèse. Genèse 3, verset 16. Je pense que vous avez déjà lu cette écriture. Genèse 3, verset 15. First Moses book. First Moses book, verse 20. Il dit ceci. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Amen. Celui-ci t'écrasera et la tête, et tu lui blesseras le talon. Ouais, Jésus était prédestiné bien avant là. Je crois que Moïse a été prédestiné de Dieu. Croyez-vous cela? Quand il est né, c'était un vrai enfant. Et il a été élevé chez Pharaon, dans le palais de Pharaon, avec son pied sur le trône, pour devenir l'héritier de même le fils de Pharaon, pour tomber héritier du trône. Mais il a été prédestiné de Dieu. S'il avait été un homme ordinaire, il serait allé devant et aurait remporté ce grand honneur. Mais il a été prédestiné de Dieu dans un autre but. Alléluia. Amen. Moïse ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, non. Dieu lui avait déjà prédestiné pour un autre but. Amen. Et vous êtes prédestiné pour un autre, pas le but du monde, mais Dieu vous a épargné de ces choses-là pour que vous soyez un trophée de Dieu dans cet âge ici. Amen. Il dit, je crois
que Jean-Baptiste, je crois que c'était 712 ans avant la naissance, il a été vu par le prophète Ésaïe. Et il a dit qu'il était la voix de celui qui crie dans les déserts. Alléluia. Un prophète, c'est la voix de Dieu. Et Jean-Baptiste était la voix de Dieu qui criait dans les déserts. Alléluia. Amen. La voix de Dieu. Il était ordonné, il était prédestiné de Dieu. Jérémie, avant même qu'il soit sorti du sein de sa mère, ça on a lu. Jérémie 1, 5, il dit, Dieu a dit qu'il les connaissait, l'a sanctifié, l'a établi prophète sur les nations avant qu'il sorte du sein de sa mère. Et c'est correct? Amen. Je crois que ces choses sont prédestinées. Je pense que là où c'est aujourd'hui, nous nous excitons plus ou moins dans un peu d'excitation ou un peu d'enthousiasme. Et parfois, cela apporte plus de reproches que de bien. Vous ne pensez pas? Il dit, ne dis jamais rien. Par exemple, j'ai vu un jeune homme en train de dire, entrer et dire, oh, le Seigneur m'a appelé à prêcher. Je me suis converti hier soir. Le Seigneur m'a appelé à prêcher. Tu ferais mieux d'attendre, jeune homme. Amen. Toi, tu as été baptisé hier soir. Tu as été converti hier soir. Et tu dis que le Seigneur t'a appelé à prêcher. Mais bien aimé, il dit, tu ferais bien d'attendre, jeune homme. Découvrez si Dieu l'a vraiment appelé. Il y a une plante, vous savez, qui a été plantée à un moment donné. Et quand le soleil brûlant est sorti, il s'est desséché. Essayez-vous et avant de construire la maison, comptez les coûts et voyez si vous êtes capable avant de le faire. Puis, mais parfois, l'enthousiasme, je préfère avoir un peu d'enthousiasme que pas d'enthousiasme, d'asthme. Il dit, du tout, juste pour que quelqu'un s'enthousiasme à ce sujet. Voyez. Donc, Dieu, quand il envoie un don, c'est un don prédestiné. Alléluia. Un prophète, il est un don prédestiné, mon bien-aimé. C'est Dieu qui l'a placé là. Il ne parle pas de lui-même. Il ne fait rien de lui-même. Mais il attend de la part de qui? De Dieu. Alléluia. C'est ça un prophète. Moïse. Vous voyez, Moïse était un prophète. Dieu lui a dit par le rocher. Alléluia. Et Moïse était fâché. Parce que le peuple lui faisait fâcher, n'est-ce pas? Au lieu de parler au rocher, il a fait quoi? Il a tapé 2 fois. Est-ce que c'est ce que Dieu avait dit? Non. Alléluia. Mais l'eau est sortie de ces rochers-là. Parce qu'il était prophète. Amen. Et l'eau, les rochers, c'était qui? C'est Christ. Et l'eau, c'était la vie. Est-ce que parce qu'il a tapé 2 fois, le peuple allait dire non, nous n'allons pas boire de cette eau, de ces rochers-là? Le peuple dépendait de cette eau-là. Mais Dieu avait affaire avec son prophète. Vous n'avez pas à chercher les heures où vous buvez. Dieu va s'occuper des erreurs de son prophète. Alléluia. Vous buvez recevez les résultats de cette eau-là. Parce que l'eau-là donne la vie. Mais du reste, quand même, Dieu s'en occupera. Amen. Dieu s'en occupera lui-même. Amen. Mais ce que nous avons à faire, c'est de nous tenir à ce que Dieu a dit au travers de son prophète. Alléluia. Le reste, Dieu prendra soin. Il prend soin de moi. Il prend soin de toi. Alléluia. Dieu prend soin. Et il dit ceci en quoi? Il dit ceci en les dons et les appels sont sans repentance. Il dit ceci, Jean-Baptiste, 712 ans avant son naissance,
Il a été la voix de celui qui crie dans les déserts. Dit Esaïe, et c'est vrai, Jérémie. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu sois né du ventre de ta mère, je t'ai connaissé, je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète sur les nations. Avant qu'il soit né du ventre de sa mère, Moïse et bien d'autres, préordonnés, prédestinés de Dieu. Pas tout le monde, mais différents dons et appels pour servir le peuple sont la préscience de Dieu. C'est la seule façon dont je peux m'attendre à une compréhension de la part de gens qui viennent le voir. Amen. Donc vous voyez que Dieu a prédestiné le don. Il a prédestiné le prophète. Et quand il envoie le prophète, il a un peuple aussi qu'il a prédestiné pour écouter et suivre ces prophètes-là. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui peut suivre le prophète. Non. Bien-aimé, ce n'est pas tout le monde. C'est prédestiné à un groupe spécial de gens. Eux, seulement eux, que Dieu a prédestiné bien avant la fondation du monde, ils vont écouter la voix de celui qui crie dans les déserts. Maintenant, ils vont écouter la voix de Malachie 4 et 5. Ils vont écouter la voix d'Apocalypse 10, 1 jusqu'à 7. Ils vont écouter la voix de Zacharie 9. Ils vont écouter la voix de Dieu. Amen. Dans cet âge-ci. Parce que Dieu leur a prédestinés. Et cela ne peut pas être arraché. Ils sont attachés à ce ministère, n'importe quelle raison qu'on peut les apporter. Parce que eux, ce sont des fils de Dieu pour cet âge-là. Amen. Oh, bien-aimés, c'est ça la chose. Nous sommes les enfants de Branham, prédestinés pour cet âge, pour écouter les messages et pour vivre la victoire de Dieu dans ces temps. Alléluia. Oui, cela est merveilleux. Parce que nous voyons notre Dieu en train d'agir au milieu de nous. Nous voyons notre Dieu en train de se manifester. Sa parole se manifeste au milieu de nous. Nous appliquons cela. Si nous battons un peu en Éphésiens. On continue avec Éphésiens 1, 11. Éphésiens chapitre 1, verset 11. Il dit ceci. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers et ont été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Alléluia. Il dit ceci, en lui nous sommes aussi devenus héritiers. Amen. Ayant été quoi? Prédestinés. Donc Dieu nous a connus bien avant la fondation du monde. Et avant la fondation du monde, il nous a amenés à croire à sa parole. Amen. Et il nous a prédestinés à cela. Suivant le plan de celui qui opère, il a placé un plan. Et il opère toutes choses. Alléluia. Toutes choses. Il a placé le diable à sa place. Alléluia. Il a placé Gabriel à sa place. Il m'a placé à ma place. Il vous a placé à votre place. Dieu ne fait rien au hasard. Rien n'est au hasard. Dieu connaissait ce que vous allez dire aujourd'hui. Il connaissait ce que vous allez faire tout aujourd'hui. Il a tout planifié. Il connaissait tout. Rien ne s'est fait au hasard. Alors quand vous êtes malade, quand vous avez besoin de quelque chose, parlez au rocher. Alléluia. Il n'y a rien au hasard. Amen. Rien ne vous arrive au hasard. Dieu connaît pourquoi il permet les situations de vous arriver dans votre vie. Et avant que ces problèmes n'arrivent, il avait déjà prédestiné une solution pour ces problèmes. Amen. Avant que la maladie arrive, il avait déjà prédestiné la guérison pour cette maladie-là.
Il est la solution à tout problème. Mais il faut que le problème arrive, que vous connaissez que votre Dieu, il est merveilleux. Amen. Il est la solution à tout problème. Rien n'est impossible à Dieu. Mais pour que vous puissiez connaître que rien n'est impossible à Dieu, il fallait que en fait le malheur arrive. Amen. Pour que vous puissiez connaître que Dieu peut diviser la mer. Amen. Il fallait que Pharaon et son armée puissent vous pousser vers la mer. Pour que vous puissiez connaître que Dieu fait tomber le mur de Jéricho, il fallait que en fait Jéricho soit construit et que vous puissiez vous trouver devant le mur de Jéricho. Il est votre délivrance. Amen. Au cas de problème. Il est votre victoire au cas de combat. Il est votre solution au cas de problème. Il reste Dieu. Alléluia. Et il a prédestiné chaque chose. Chaque chose. Amen. Il a mis chaque chose à sa place. Il a mis chacun à sa place. Chacun dans son âge. Il nous a connus. Amen. Bien avant la fondation du monde. Et il a voulu ainsi. Alléluia. Rien n'échappe à notre Dieu. Rien n'est au hasard. Amen. Oh. Oyekoya eya. Nazali mwana ya elaka Amen. Je suis un fils de la promesse. Amen. Que tout ce qui va venir, que cela puisse venir. Je suis un fils. Oh Dieu Tout-Puissant. Il a regardé à Jacques. Le deux Jacques là. Il a dit, vous êtes le fils de tonnerre. Amen. Vous vous souvenez de cela? Il dit, vous êtes le fils de tonnerre. Amen. Vous êtes le fils de promesse. Amen. Et aucune chose ne peut se tenir devant vous aussi longtemps que vous croyez que votre Dieu est puissant et capable. Et comme il était capable au temps de Pierre, il est le même qui est capable aujourd'hui. Comme il était capable au temps d'Élie, il est le même Dieu aujourd'hui, capable encore. Amen. Il se manifeste. Il n'échouera jamais. Amen. Notre Dieu n'a jamais échoué. Oh, quand il nous amène un prophète, parce qu'il connaissait, il y a un peuple prédestiné, un peuple qu'il a choisi, qui va croire en ces prophètes-là. Amen. Parce que la parole de Dieu vient aux prophètes et non aux docteurs et non aux théologiens. La parole de Dieu vient aux prophètes. Amen. Oh, les prophètes, un don prédestiné de Dieu. Dieu l'a prédestiné ainsi pour venir dans ce monde. Et que Dieu soit loué. Oh, il a prédestiné ainsi pour venir dans ce monde et nous donner ce merveilleux message. Oh, comme il est merveilleux. Que Dieu soit loué. Amen. Autrefois, nous allons voir encore Dieu qui se cache dans son don. Dieu qui se cache dans son don. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Je pense que vous comprenez maintenant c'est qui est un prophète. Amen. Un don de Dieu. Un prophète, un don de Dieu. Un homme que Dieu a prédestiné. Il a prédestiné pour qu'il puisse venir ainsi. Si nous lisons un peu, pour terminer, lisons un peu Romains. Pour terminer, juste lisons un peu Romains. Romains 8, 29 à 30. Il dit ceci. Oh, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alléluia. S'il vous a connus d'avance, il vous prédestine pour être à l'image de son Fils. Alléluia. Il dit, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Amen. Au 30, eux, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés.
Alléluia. Il dit, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Alléluia. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Alléluia. C'est ça notre Dieu. Il nous a prédestinés à la vie. Il nous a prédestinés à la parole. Il nous a amenés en cet âge en connaissant que moi et vous, nous allons croire à la parole de cet âge. Amen. Nous allons croire au prophète que Dieu nous a envoyé dans cet âge. Nous allons croire à l'homme de Dieu que Dieu nous a envoyé dans cette ville. Il connaissait tout et il a bien planifié. Amen. Il a établi des serviteurs dans chaque endroit. Il a envoyé son messager pour cet âge-là. Pour que, en fait, la lumière puisse luire sur son peuple. Et le peuple de Dieu, parce qu'ils sont programmés à cela. Alléluia. Dieu les a programmés à cela. Et quand ils sont programmés à cela, ils ont reconnu la voix de Dieu dans leur temps. Alléluia. Oh Dieu merveilleux. Nous allons terminer en Romains 11, 29. Le dernier, on va lire ici, Romains 11, 29. Car les dons de Dieu sont irrévocables. Amen. Dieu donne son don bien avant la fondation du monde. Il a placé cela. Et Dieu a appelé Malachie 4 bien avant la fondation du monde. Dieu a appelé Luc 17, 30 bien avant la fondation du monde. Dieu a appelé quoi? Apocalypse 10, 1 à 7 bien avant la fondation du monde. Et ces dons-là sont sans repentance. Oh bien-aimé, quel jour merveilleux de connaître la voix de Dieu au temps que nous vivons. C'est une victoire pour nous. C'est une victoire pour nous. Que Dieu vous bénisse. Oui, je l'aime.